Et salut les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors si je vous ai pris aujourd'hui, c'est parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va y avoir un petit unboxing un petit peu spécial aujourd'hui. C'est pas un unboxing avec des choses que j'ai achetées ou reçues, mais plutôt boîte de déménagement, vous voyez. Euh, pour tout vous expliquer, en fait, mes parents ont déménagé dans quelques villages à côté de chez moi il y a quelques temps. Et on n'a jamais pris le temps de déballer les cartons qu'il y avait dans ma chambre, en fait. Et maintenant qu'ils ont besoin de place dans le garage, j'ai récupéré deux énormes caisses pleines de mes livres, certainement, parce que je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, je vais l'unboxer avec vous. Je sais qu'il y a certains de mes bouquins, mais apparemment il y a autre chose aussi dedans, donc on va découvrir ça ensemble. Attendez, je vais vous montrer déjà la taille de la caisse. Voilà. Je sais pas si on voit bien, j'ai aucune idée. Voilà. Je sais pas si vous avez vu la taille de la caisse, c'est genre mais les caisses de déménagement, le Roi Merlin ou Castorama, quoi. Donc il y a de quoi, et j'en ai deux comme ça, donc sans plus attendre, unboxons ça ensemble. Alors, eh bien, il y a de la poussière donc. Mais sinon, en premier lieu, je pense qu'il n'y a rien de bien intéressant pour vous, mais en gros, ce sont mes bouquins de cours. D'anciens bouquins de cours que j'avais quand j'étais en cours microbiologie, anatomie humaine, tout ça. Ils ont vécu. Je sais pas si vous voyez là. Oh, oula, 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 là, 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 là. On va faire doucement, ils sont très vieux, ça se voit. Et ils ont du mal à vivre un déménagement serein, outre le fait qu'ils sont vieux. Ils ont dû mettre apparemment tous mes bouquins là-dedans parce qu'il y avait des souris. Alors, j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise avec un bouquin grignoté parce que je serais vraiment très très fâchée après Mr. Jingle. Ça, on serait pas potes longtemps et pourtant j'ai rien contre les souris. Ah, première trouvaille, les Chevaliers d'Émeraude. C'est vieux ça. C'est tellement vieux que j'ai lu le tome 1 et j'ai jamais acheté la suite. Et je crois que maintenant il y a 3 saisons, je sais même plus. Je sais qu'il y a les Chevaliers d'Émeraude, c'est la première partie. Les Chevaliers d'Enkidief, c'est la deuxième. Et je sais même pas si elle en a pas fait une troisième, tellement je suis à la bourre en fait. C'est c'était un bon roman jeunesse de fantasy que j'avais lu à l'époque. Mais j'avoue que j'ai jamais été fan au point d'acheter la suite en fait. D'ailleurs, même le premier tome, on me l'avait offert. Je sais pas si vous connaissez, pour vous donner un aperçu. Le résumé, en fait, c'est l'empereur noir Amécarès a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidief. Bientôt, la terre de Shola subit des attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amécarès reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'Émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Donc fantaisie pure et dure, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des dragons, il y a des elfes, il y a de la magie, il y a des combats. C'était pas mal du tout, par contre, je sais pas si vous voyez, il a un peu mal survécu lui aussi. C'était sympa comme série, mais pas plus pour moi. Si d'ailleurs ça intéresse quelqu'un, mettez-le moi en commentaire. Je pense m'en séparer, donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Parce que personnellement, je pense pas continuer à la série. Donc autant faire plaisir à quelqu'un plutôt que le laisser prendre la poussière sur mon étagère en fait. Voilà, donc première découverte. J'en vois une seconde qui... Ouh là 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 là, ça me rappelle des souvenirs ça. Lui, il a un peu, beaucoup poussiéreux. Ah, il a un peu mal survécu dans le voyage, je suis un peu triste. Pourquoi toutes les pages elles ont des petites taches jaunes comme ça? La série Akira. Je vais pas vous les montrer parce qu'il y en a 14, si je ne me trompe pas. Vous voyez la taille des bouquins? 14 devant la caméra comme ça à soulever, ça va faire une catastrophe.
Mais en gros, Akira. Alors si vous connaissez pas Akira, c'est un manga qui est de Katsuhiro Otomo, et là publié donc aux éditions Glénat. Et la particularité de ce manga, c'est que c'est une version hardback et qui fait la taille quasiment d'une BD en fait. Et en plus, complètement en couleur. Je suis archi fan de cette série. C'est l'un des premiers mangas que j'ai pu lire et je pense que ça fait partie des coupables pour lesquels je suis tombée amoureuse de la culture japonaise et du monde des mangaka justement. Akira. Comment vous résumez ça? Alors que c'est un univers qui est tellement riche et vaste, ça va pas être facile à résumer, mais en gros, on est dans un Japon qui est complètement post-apocalyptique. Il y a une troisième guerre mondiale, si je ne me trompe pas, ou tout du moins il y a une bombe atomique qui a explosé en plein Tokyo, ravageant complètement la ville. Suite à quoi, il y a quasiment plus d'autorité locale, il n'y a que l'armée qui arrive un tant soit peu à contrer et qui arrive un tant soit peu à gérer les débordements, on va dire. Mais principalement, vous allez avoir des gangs rivaux qui se font la guerre à longueur de temps en fait dans la ville. Et on va suivre notamment Kaneda, qui est le chef de l'un de ces groupes, qui au cours d'un raid contre un autre gang rival, va voir un de ses coéquipiers qui s'appelle Tetsuo avoir un grave accident. Ils sont en pleine course-poursuite en moto, et pendant cette course-poursuite, un petit garçon va traverser devant Tetsuo et pour l'éviter, il va avoir un grave accident et sa moto va prendre feu. Il s'avère en fait que ce petit garçon, il a des pouvoirs psychiques assez particuliers. Et Tetsuo, en ayant l'accident avec ce petit garçon, il va contracter également lui aussi des pouvoirs psychiques qui sortent de nulle part comme ça. Et le souci, c'est que ces pouvoirs intéressent énormément l'armée et que Tetsuo ne sait pas du tout d'où viennent ces pouvoirs et encore moins les contrôler, ce qui va créer des problèmes incommensurables au sein du Japon. Après, c'est tellement vaste que c'est compliqué de vous en dire plus, mais on va suivre donc Tetsuo qui va essayer d'apprivoiser ses nouveaux pouvoirs, mais qui a peut-être pas spécialement non plus envie qu'on lui dicte comment faire et quoi faire avec ses fameux pouvoirs. Il a envie de liberté, il a envie de faire ce qu'il veut. C'est un gamin des rues qui a pas du tout envie que l'autorité lui donne des ordres. Et ça va créer un joyeux bordel. Et c'est ce qui est fabuleux, c'est que... Et j'adore ce manga. Il est fabuleux. Les dessins sont super bien faits. L'histoire est très très recherchée. Peut-être un peu compliqué à suivre si on n'est pas fan de tout ce qui est très science-fiction, post-apocalypse. Il y a des scènes qui sont de combat très 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 visuelles, notamment parce que comme Tetsuo a donc des espèces de pouvoirs psychiques, il arrive, sans trop vous spoiler niveau données d'image, mais il arrive à faire exploser des gens juste par la pensée. Et donc on les voit en dessin, donc c'est très très graphique, c'est très poussé. Et c'est sûr que ça peut pas spécialement convenir à tous les lecteurs, ça c'est sûr. Et pour vous donner un petit aperçu de l'univers graphique, ouais, ce que ça donne pour une page avec plutôt des lieux et des personnages. C'est... Hop. Franchement, ces tomes, ils sont superbes. Si je me trompe pas, il y a 14 tomes et le 14e est une sorte d'artbook un petit peu. Il doit être quelque part dans la caisse, je vais essayer de le trouver pour vous montrer. Ouf. Vous voyez, ouais, ils sont tous en hardback, donc. Si je me trompe pas, il n'y a pas les prix, mais je crois que chaque tome valait, en tout cas à l'époque où je les ai achetés, il valait 15 € je crois à peu près. C'est devenu super dur de les trouver dans cette collection-là. Oups, excusez-moi pour le bruit. Ah, le 14, le voilà enfin. Hop. Donc, le 14, dernier tome. Ouh. Ah bah parfait, regardez, on peut voir en plus tous les personnages principaux.
Oh là là, oh là là. Je sais pas si vous entendez comme il craque, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été ouvert. Ouais, comme je vous disais, l'univers est très graphique. Et ça reprend, ouais, donc c'est bien un artbook et ça reprend beaucoup de planches explicatives de comment Katsuhiro Otomo a créé cet univers, comment il l'a dessiné, à quoi il pensait avec tous les personnages, les lieux, les décors. C'est une super série qui a d'ailleurs été adaptée en film, qui, même si, une fois de plus, on peut pas adapter 15 tomes en même pas 2 heures de film, il est quand même assez proche, je trouve, de la série. Les musiques sont archi bien trouvées, elles collent parfaitement à chacune des scènes. J'avoue que je les ai pas vues en français, mais en tout cas, la version japonaise, les voix sont parfaites. Les personnages, ça colle parfaitement bien. Non, franchement, c'est une série que j'ai adorée, qui est top. Et franchement, je vous la recommande si vous aimez justement les mondes de science-fiction un peu comme ça, post-apo. Si ça vous dérange pas la vision du sang, l'utilisation des drogues, il y a là aussi de la violence, de la prostitution. Enfin, c'est un condensé de choses qui peuvent être des petits trigger warnings, donc faut être assez accroché, mais j'avoue que c'est une série qui m'a énormément plu et que je me lasserai jamais de continuer à regarder en fait. Mais passons à la suite. Maintenant qu'on a poussé tous les Akira, qu'attend dans suivant? Et bien en suivant, on a mes bouquins de cours qui vont certainement pas vous aider. Tous mes anciens dictionnaires, mes dictionnaires d'espagnol, de grec. Ah, voilà qui est mieux. Ah non, j'ai rien dit, ce sont des CD. Des CD qui n'ont pas tous donc été achetés. C'était la mode à l'époque de... Celui-là, il a été acheté. Ça, c'est très con. Il est vide. Ah, ça, c'est très con. J'ai un boîtier et j'ai pas le CD dedans. Ça, c'est très pratique. Bon, peut-être qu'il est ailleurs. Film très nul d'ailleurs, soit dit en passant, mais bande-son fabuleuse, notamment parce qu'elle a été faite par Marilyn Manson. Donc si vous aimez le métal, cette bande-son est vraiment top. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai plus le CD. Bon, un jour il réapparaîtra peut-être. Mais là n'est pas la question. Il y a d'autres choses, oui, beaucoup plus intéressantes. J'ai essayé de trouver le tome 1. Parce que là, pour vous faire un résumé, ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus que je serais incapable de le faire. Oh! La souris me l'a bouffé. Oh! Oh, damned! Oh, j'étais tellement contente de vous le présenter que là, maintenant, j'ai un gros flop de... Regardez! Regardez! Il a été mangé! Je suis triste. Si je revois cette souris, elle va finir au pilori, ça c'est sûr. C'est inadmissible de manger des livres. Bref, Robin Hood, une de mes autrices, je pense, favorites de tous les temps. Avec là, c'est la saga du soldat chaman. Je serais incapable de vous faire un résumé, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle absolument pas de quoi ça parle. Ça aurait été la Sansa Royale qui doit être quelque part par là, aucun problème. Mais alors le soldat chaman, je suis même pas sûre de les avoir tous finis, je les ai tous, enfin... J'ai 7 tomes. 7 tomes qui ont tous des couvertures, on va éviter les reflets, vraiment magnifiques. Hop, et les 2 derniers. Mais est-ce qu'il y a vraiment 7 tomes ou est-ce que je me suis arrêtée là et que je vais être très triste parce qu'il va m'en manquer? Parce que ça en plus, ils sont... Est-ce que c'est toujours la collection Piment? Il y a juste marqué Fantasy parce que les Robin Hood en général, je les achetais chez France Loisirs et ils étaient publiés dans l'édition Piment. Et là, je vois qu'elle s'appelle juste Fantasy maintenant. Donc peut-être que finalement, elle s'appelle Fantasy pour le soldat chaman.
Mais en tout cas, si vous voulez une petite info, ça dit: Jamer vit dans une culture gouvernée par un code social rigide, mais, à l'âge de 15 ans, il est confié par son père à un étrange guerrier nomade qui, à l'aide de drogue et d'une expérience de transe chamanique, le propulse dans un autre monde. Il y rencontre une mystérieuse magicienne, sorte de femme arbre, qui s'empare de son esprit et le dresse contre la civilisation dont il est issu. Dès lors, Jamer est déchiré entre ces deux cultures. Fantaisie donc pure et dure, comme beaucoup des livres de Robin Hood finalement. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus connue par la saga de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la Mer, mais celle-ci, elle est sortie quasiment en même temps que les Aventuriers de la Mer, si je ne me trompe pas. Et étant fan de Robin Hood, je ne pouvais pas résister et je les ai achetés. J'ai vu dans le fond comme quoi... Ouah, putain, la souris me l'a mangé aussi, mais c'est pas croyable, regardez ça. Qu'est-ce qu'elle a contre les Robin Hood? Elle a mangé que cela. Je la déteste cordialement là. Oh, celui-là aussi. Oh là 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 là, mes pauvres livres. Ça, c'est un problème quand vous êtes dans un déménagement et que vous laissez les cartons et tout ce qu'il y a dedans dans un garage. Ça entraîne des problèmes de souris. Je suis en train de retrouver justement les Aventuriers de la Mer qui ont été outrageusement dévorés par une souris. Mais, oh là là, par contre, vous voyez, avec l'humidité aussi, je sais pas s'il faut bien avec le focus, ne laissez pas des livres dans un garage, c'est une très très mauvaise idée. Et il m'en manque. J'en ai que 3 et c'est même pas les premiers tomes. C'est un peu ballot ça quand même. Je vous laisserai aller voir les résumés mieux faits que ce que je vais vous donner parce que c'est pareil, ça fait excessivement longtemps que je les ai lus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu relié à la saga justement de l'Assassin Royal parce qu'on va retrouver notamment le personnage du fou. Et ça va parler notamment de bateaux qui ont été construits avec du bois magique, ce qui fait que je sais pas si on les voit là, pas du tout, c'est dommage. Ce qui fait donc que les figures de proue peuvent parler. Et chaque bateau a sa conscience propre avec chaque bateau a sa conscience propre avec son propre avis, avec ses propres envies. Et nous, on va suivre principalement le bateau qui s'appelle Althea, si je ne me trompe pas. Et ce qui est fort dommage, c'est que j'ai pas le tome 1 pour vous faire un vrai résumé. Donc s'il est quelque part dans la caisse, je vous le ferai. Sinon, je vous laisserai de toute façon tous les liens des livres que je retrouve dans la barre d'infos. Je n'ai aucune idée de si cette édition est encore disponible parce que ça fait très très longtemps qu'ils sont sortis. Je me rappelle que je les avais achetés à France Loisirs. Mais aucune idée de si vous allez pouvoir encore les trouver dans cette édition-là, tout du moins neuf. Peut-être que sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted ou même Gilbert Joseph, vous pourrez trouver les versions d'occasion. Mais neuf, ouf. Je suis pas sûre que vous puissiez trouver votre bonheur, malheureusement. Alors, continuons. On trouve ensuite, après, beaucoup de mes classiques, entre guillemets, de ce que j'étudiais en cours. On a du... Comment il s'appelle le monsieur? Alfred de Musset? Musset? Oui. On ne badine pas avec l'amour. Du Tristan et Iseult. Hop. Du Tristan et Iseult. Art de Yasmina Ressa. Je pense que c'est l'une des rares pièces de théâtre que j'ai appréciées. Je suis vraiment pas fan de théâtre. Je sais pas pourquoi. Ça passe pas, c'est pas trop mon truc. Je sais pas, peut-être que c'est parce que cette version, on va dire, où il y a les noms des personnages qui parlent à tour de rôle, sans vraiment de description ni d'action. C'est pas mon truc. Mais celle-ci avait le mérite d'être originale. Plutôt bien jouée dans la pièce que j'ai vue, c'était avec Fabrice Lucchini et... Impossible de me souvenir des 2 autres personnages. Mais en tout cas, c'était très bien joué. Et en gros, ça va vous parler de gens un petit peu riches de la haute société, dont la passion est donc l'art, comme c'est marqué sur le livre. Et cette pièce va tourner autour
d'un tableau qui a été acheté et qui est complètement blanc. Un tableau complètement blanc. Et ça va tourner autour de mais pourquoi la personne a acheté un tableau blanc, en fait. Et on est parti après dans des délires un peu philosophiques, des questions sur l'art, comment dire, la vision que chacun se fait de l'art et de la beauté. Et c'est assez sympathique parce que même si on est une buse en art un peu comme moi, je connais pas vraiment grand chose là-dedans, et bien on a quand même la même approche que l'un des protagonistes qui dit mais même si j'y connais rien en art, mais pourquoi acheter un tableau complètement blanc? C'est ridicule et en plus ça a une somme mais inimaginable. Donc très très sympa. Franchement, si vous aimez les pièces de théâtre et assez comiques, je vous le recommande. Oula, on change complètement de registre avec un autre classique, La planète des singes, qui était de Pierre Boulle aux éditions Pocket. Et il a un peu morflé celui-ci parce que ça fait très longtemps que je l'ai et que quand je l'ai... Oula, vous entendez le craquement des pages. Craquage, ça fait un mix entre craquement et page, donc un craquage. Donc La planète des singes, qui était un super bouquin, mitigé pour les versions adaptées de Tim Burton, hein. Un peu mitigé, c'est parti un peu en cacahuète. Hein. Et les premiers films étaient pas mauvais, mais alors ils sont tellement anciens que je saurais pas vous dire qui c'est. Pareil, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ouf. J'ai un Agatha Christie qui s'est fait lamentablement dévorer. Le crime d'Halloween. Ah bah celui-là, il aurait été pas mal pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dommage que je le retrouve que maintenant. Et impossible, pareil, de me rappeler ce que c'est. Ça dit, le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai, c'est Halloween, la fête du potiron. À cette occasion, Mrs. Drake a organisé une soirée pour les plus de 11 ans. Les enfants participent aux préparatifs sous l'œil nonchalant de Mrs. Oliver, qui croque son éternelle pomme. Savez-vous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre secevant Joyce, une fillette à la langue bien pendue devant la célèbre romancière. Tout le monde lui rit au nez, Joyce ne sait plus qu'inventer pour se rendre intéressante. La fête est un succès et les enfants font un triomphe au jeu du Snapdragon qui clôt la réception. Tous les enfants? C'est en rangeant la maison après le départ des invités que l'on découvre le cadavre de la petite Joyce dans la bibliothèque. Bouleversée, Mrs. Oliver fait aussitôt appel à son ami, le grand Hercule Poirot. Un classique, mais peut-être pas autant connu que tout ce qui est Lady Diptina ou Miss Marple, mais très sympathique, c'est toujours un bon Agatha Christie, on retrouve les enquêtes d'Hercule Poirot, en plus autour d'Halloween. Très sympa, mais peut-être qu'il faudrait que je le garde pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge, parce que je pense que ça serait intéressant de le relire, parce que je ne me rappelle plus du tout. Donc je vais le garder de côté. Je suis tombée sur le chocolat. Je ne sais pas si vous le connaissez. De Joanne Harris. Joanne? Je ne sais pas. Publié aux éditions J'ai lu. Pareil, il a été adapté en film avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Je ne me rappelle pas l'avoir lu. En revanche, le film, je l'ai trouvé très mignon. Très gourmand parce que ça tourne autour du chocolat. Et je suis une grande fan de chocolat, donc j'ai eu envie d'en manger pendant tout le film. Et je pense que si je me mets à le lire, je vais avoir envie de dévorer plusieurs tablettes. Pour la petite histoire, on va suivre Vianne et Anouk, donc une mère et sa fille, qui vont s'installer dans un petit village au cœur de la France. Et Vianne va donc ouvrir une chocolaterie. Sauf qu'elle va ouvrir sa chocolaterie, mais en plein carême. Le carême, c'est une fête religieuse catholique où vous ne devez normalement pas manger. Je ne sais plus bien pourquoi, mon catéchisme il est loin, mais ça a un rapport avec la piété envers Jésus ou un truc comme ça. Comment dire ? Donc elle va ouvrir sa chocolaterie en plein carême, alors que normalement pendant le carême, vous n'êtes pas censé manger. Et ce qui va attiser bien sûr la colère du maire et de certaines personnes du village qui sont de fervents catholiques, pratiquants, et qui trouvent en elle une espèce de sorcière des temps modernes qui veut pousser le monde au vice et notamment à la gourmandise, alors que les gens devraient être pieux et faire le carême en bonne et due forme.
J'ai trouvé ce film en tout cas parce que le livre, je ne pense pas l'avoir lu, mais maintenant que je l'ai dans les mains, il va finir dans ma palle lui aussi. Le film était très mignon, très gourmand, et franchement, ça donne envie vraiment de manger du chocolat du début à la fin. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire, moi qui suis fan de chocolat, s'il y a une ou deux petites recettes dedans, ça va être très sympathique. Hop, je récupère la salve du prochain. Alors on a encore 2 dictionnaires toujours de mes cours, un de coréen, un d'anglais. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Un français, tout bêtement. Tout bêtement. Et ensuite, nous avons encore des classiques avec Alcool de Apollinaire. Mais c'est des poèmes, quoi. Alcool, donc d'Apollinaire. Maupassant avec Boule de Suif. Je ne vais pas vous faire le résumé de tous les livres parce que vous voyez là, j'en ai encore un paquet et la caisse n'est pas finie et c'est que la première caisse. Hein. Donc là, cette vidéo va durer 8000 ans sinon. On a un autre guide de Maupassant, Pierre et Jean, qui a donc été dévoré lui aussi par une saloperie de souris. Voilà, voilà. Un autre classique, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Je me rappelais même plus que je l'avais celui-ci. Super bien, j'avais bien aimé. Oh oui, Barjavel, La Nuit des Temps. L'un de mes premiers science-fiction, on va dire, de l'époque, que j'avais étudié au lycée. Fabuleux. J'ai vraiment adoré celui-ci. Franchement, si vous connaissez pas ce classique, je vous le recommande, il est au top. Et le dernier de la pile, Zadig et autres contes de Voltaire. Hop. Ça va faire beaucoup de livres à lister dans la barre d'infos là, à force. J'avais pas vu. Est-ce que... Oulala, ça va tomber. Voilà. Ah bah, un autre encore. Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, qui lui n'a pas été mangé. Le parfum, mais je sais plus de qui c'est, de Patrick Sanskid. La couverture n'est pas du tout la bonne, c'est parce que à l'époque, pour la nuit des temps de Barjavel, un travail d'étude, on va dire, ça avait été de refaire la couverture comme nous on l'a pensé, et de refaire le résumé du livre en fait. Et pour que ça fasse un peu plus réel, bah, j'avais refait une couverture sur un livre existant et j'ai rien trouvé de mieux autre que de prendre le parfum, quoi. Ce qui fait que maintenant, si jamais je veux enlever la couverture, vu que j'avais fait ça bien en plus avec du papier transparent bien collant, je vais tout arracher. On n'est pas très malin forcément quand on est jeune. Surtout que derrière j'avais ça, j'aurais très bien pu utiliser ça parce que l'algèbre, comment vous dire que je m'en contrefous. C'est pas le bouquin le plus passionnant au monde, j'aurais très bien pu le faire là-dessus, hein, franchement. J'étais très con à l'époque. Alors, oh, je vais la tuer. Elle a bouffé mon Seigneur des Anneaux. Oh, c'est une hérésie. En plus, c'est même pas le livre, c'est un agenda. Mais c'est une hérésie quand même, on ne mange pas le Seigneur des Anneaux. Non mais n'importe quoi. En plus, la couverture est en cuir un peu... je ne sais pas comment on dit, mais c'est pas en relief, c'est l'inverse. Mais il est en cuir un peu en relief avec, vous voyez l'anneau de ce côté-là, et de l'autre côté, c'est la carte de la Terre du Milieu. Donc non, 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 souris, non, non, on n'est pas potes là du tout. Ensuite, excusez, un livre de microéconomie, en anglais qui plus est. Passionnant. Passionnant. Si quelqu'un veut un livre de microéconomie en anglais, avec plaisir je lui offre parce que ce n'est pas mon ami. Oh là là. Alors lui, attendez. Il y a la poussière. Ça avait coupé, j'avais pas vu. On est de retour. Je n'étais donc à dépoussiérer une pépite. Final Fantasy VII Advent Children Complete. Que dire, Final Fantasy VII, je vous fais pas l'affront de vous présenter ce jeu vidéo quand même.
archi connu et je fais partie de ceux qui disent que c'est le meilleur des Final Fantasy. Et je suis tellement fan que bah j'ai pas pu résister quand il y a eu l'artbook qui est sorti en plus. Fan de Sephiroth oblige. Voilà, j'ai pas pu résister. L'inconvénient c'est que tout est en japonais et moi je sais pas lire le japonais, mais on s'en fout. On regarde les images, c'est chouette. Il est super bien, il retrace la conception du film Advent Children, qui se passe donc après le jeu. Il y a même tous les petits détails des jeux vidéo annexes, vous voyez. Hop. Mais pareil, comme tout est en japonais, c'est assez compliqué pour moi qui ne le lis absolument pas. Mais c'est pas grave, je suis archi fan de cet artbook là et encore plus fan que la souris ne l'ait pas bouffé. J'aurais été super triste si ça avait été le cas. Mais il est sauf, il a un petit peu mal survécu, on va dire, à tout ce qui était l'humidité une fois de plus du garage. Il a des petites taches un peu jaunâtres au niveau des pages. Mais il s'en sort plutôt bien, donc une énième fois, ne laissez pas vos livres dans les cartons qui sont dans un garage. Même s'il est un tant soit peu isolé, il y a toujours de l'humidité qui arrive à passer, surtout que nous en ce moment on se mange de la pluie quasiment tous les jours. C'est les cévénols de décembre, on va dire, ce qui n'est pas du tout logique, mais c'est pas grave. En gros, ne laissez pas vos livres à la merci des souris et de l'humidité. Ensuite, ça va être compliqué, mais c'est la suite des Akira. Je vais les prendre un par un. Hop. 14 comme ça. Hop. Et on va prendre les deux derniers ensemble. Hop. La suite, donc, comme ça, il y a vraiment les 14 tomes d'un coup. Pareil, aucun a été mangé par chance par la souris. Et tant mieux, parce que franchement, ça m'a vraiment embêté. Ils sont introuvables maintenant, ceux-là. Ils doivent valoir une petite fortune sur des sites un peu, même comme Vinted et compagnie. Je pense que ça doit être vraiment la galère de les retrouver en version hardback comme ça de l'époque, quoi. Alors, on passe ensuite à... Il me reste 2 livres, 3, pardon, je ne sais plus compter. Je vous épargne la poussière. Un manga, Paradise Kiss. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Ai Yazawa. Et je n'ai que le tome 2, ce qui est tout à fait logique. Je n'ai pas le tome 1. J'ai pas l'impression qu'il ait été grignoté par les souris. Il a une fois de plus les petites taches d'humidité sur les tranches. Il était sympa, si je me rappelle bien, ça parle un peu de... Ah, j'ai rien dit. Regardez, elle a grignoté un petit bout. Sale bête. Je sais que ça parle d'une école de mode, mais je m'en rappelle pas beaucoup plus que ça. Je sais que j'aime beaucoup les dessins. Si je me trompe pas, c'est celle qui fait Nana. Sinon, ça se ressemble énormément. C'est à peu près le même design, donc j'aime beaucoup. Il y avait beaucoup d'humour, des très jolis dessins avec des jolies planches sur justement des costumes sensationnels. C'était pas mal du tout, mais je n'ai que le tome 2. Je crois qu'il y a 5 tomes. Et c'est pareil, ils sont pas tout récents, donc est-ce que c'est possible encore de les trouver dans le commerce? Aucune idée. C'est chez Kana en tout cas que c'était publié. Et donc de Ai Yazawa. Voilà. Ensuite, ça c'est un livre que j'étudiais au lycée, si je ne me trompe pas. La dimension fantastique. 13 nouvelles d'Hoffmann à Claude Seignol. Il était sympa si je me rappelle bien. C'était donc plein de petites nouvelles dans le thème du fantastique. Et il y a des grands noms genre Théophile Gontier, Alphonse Daudet, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, H.P. Lovecraft. Donc des maîtres dans le genre. Et il était très sympa si je me rappelle bien, ouais. Bon, par contre, il est un peu écrit en mode un peu pavasse. C'est pas du tout aéré. C'est assez constant, quoi. Mais vraiment très bien. En plus, ce sont des nouvelles, donc ça se lit archi vite. Franchement, ça se lit très bien. Et c'était bien sympa. Et le dernier, j'ai aucun souvenir de ce livre.
Les belles étrangères de 13 écrivains algériens. Alors je crois que c'est quelque chose que j'avais étudié. Mais il n'a pas dû me marquer bien parce que je n'en ai aucun souvenir. Et en général, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas un livre qui m'a plu, quoi. Donc il n'est pas rentré dans mes mémoires. Redites donc, regardez, il est dédicacé. Comme quoi, ça m'a vachement marqué. Je me rappelais absolument pas que j'avais rencontré l'auteur, quoi. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Habib Ayoub, excusez-moi, je ne me rappelais absolument pas que je vous avais rencontré. Donc, papier dédicacé, est-ce que je le garde? Je sais pas. Il faut que j'arrête de taper dans la caméra. Excusez-moi. Je ne sais pas. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous vous rappelez de quoi ça parle? Parce que moi, non, pas du tout. Dites-moi tout dans les commentaires. Et je crois qu'on a terminé de vider la première caisse en tout cas. Donc c'est pas mal parce que déjà vu la taille de la caisse, ça fait un bon truc en moins. En plus, il faut que je redonne la caisse à mes parents. Je vais faire un petit cut là, le temps de changer la caisse, prendre l'autre parce que ça va faire un bordel pas possible. Donc je vous reprends après.